بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد. صل وسلم على حبيب محمد. Attention, je vois que tu es un peu déconcentré. صل وسلم على حبيبنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde, comme à chaque fois, engagement de paix et de respect, s'il vous plaît. Bonjour mes frères et sœurs en humanité. Dans la continuité de mes conseils, j'ai vraiment peur que ça commence à vous peser, ce type de conseils, mais je vais continuer à insister parce que ça n'arrête pas. Je me dis, j'ai fait au moins une quinzaine de vidéos autour des amours sataniques, mais ça n'arrête pas, malgré ces vidéos où je fais des conseils, je donne des conseils, des rappels, ça n'arrête pas de m'envoyer des mails et ça n'arrête pas ce type d'histoire et je les entends, je les écoute dans mes échanges avec mes frères et sœurs. Bon, on va lire. Donc, salam alaikum, donc je lis tous vos articles, ok. Je me permets de vous écrire alors que je ne vais pas bien du tout. Et désolé de vous embêter, mais je ne sais pas à qui parler. Je suis vraiment pas bien. J'arrive pas à être positive et à me dire alhamdulillah, c'est la volonté de Dieu. Je devais me marier cet été avec une personne avec qui j'ai passé tant d'années dans le haram, que Dieu me pardonne. Il m'avait promis qu'il allait venir me khtab, donc se fiancer avec moi en tel mois, mais au mois de tel, il m'a quitté parce que ses parents refusent quelqu'un qui n'est pas de la même tribu qu'eux. Ok, j'ai passé tant d'années à vivre pour lui, je l'écoutais, donc j'arrive plus à dormir, j'arrive plus à sortir, même pour aller faire des courses, je suis perdu, je n'ai plus envie de vivre, je ne fais que pleurer, déprimé, je pense à lui, à ses promesses, il m'a fait choisir, il m'a même fait choisir, ok. Donnez-moi un conseil s'il vous plaît, j'ai plus de force, je sens que le shaitan est plus fort que moi, en ce moment j'ai peur. Désolé, donc vous savez, la génération d'aujourd'hui malheureusement écrit au style texto, au style SMS, donc même des mails, ils écrivent au style SMS, texto, et ils ont tendance à tout réduire malheureusement. Et donc c'est le style MDR, PDR, le style LOL, les styles vraiment... Je sais que l'heure est grave pour la jeune sœur et la jeune femme qui m'envoie ce message, et je fais un peu d'humour, mais je tiens quand même à demander à mes frères et sœurs de ce monde de l'internet et de l'information, de retourner peut-être à la lecture sérieuse, profonde, pour commencer à avoir un minimum de respect de la langue par laquelle ils essayent de s'exprimer. Wallah, c'est vraiment très sérieux. La façon d'écrire des gens donne quand même une idée sur pas mal de choses. S'il vous plaît, c'est pas un jugement de valeur ni de la sœur ni de personne, mais je tiens quand même à essayer de m'aider moi-même, de me faire un rappel moi-même et à vous d'essayer d'élever un peu le niveau. Élevons le niveau. Avant ce monde d'internet, les gens avaient quand même un minimum de niveau. Dans la langue qu'ils utilisaient, dans leur façon de s'exprimer, dans leur lecture, dans pas mal de choses. Aujourd'hui, je vois quand même que le niveau a beaucoup baissé, alors qu'on prétend qu'on a finalement toutes les informations, toutes les encyclopédies, toutes les choses, la grande majorité des choses, presque la totalité des choses sur Internet. Je ferme cette parenthèse. Ma soeur, qu'Allah te guide. Ma soeur, qu'Allah te guide. C'est vrai que tu vas peut-être dire que je suis un peu dur avec toi. Ma soeur, billahi alayki, quand tu me dis dans le message, il ne prend pas ça comme un jugement, s'il te plaît, cette phrase juger, pas juger, il faut qu'on lui consacre pas mal de vidéos, Inch'Allah, parce qu'on n'a plus le droit de parler, parce que dès que tu parles, on va te dire tu me juges, tu me juges. Personne n'a le droit de juger personne de la manière qu'on va expliquer un jour de l'autre, Inch'Allah. Mais on a l'obligation de conseiller nos frères et sœurs
surtout quand on voit le niveau de dérive et le niveau d'égarement. Ma soeur, il faut que tu te considères heureuse d'abord que ça s'est arrêté comme ça. L'autre jour, je reçois un mail d'une sœur qui dit « Je suis tombée enceinte et le lâche est parti, il a disparu. Qu'est-ce que je fais ?» Et en plus, mes parents ne le savent pas. Voilà. Une autre histoire que j'avais dit l'autre jour, que j'avais entendu d'un frère, la fille a fini dans un hôpital psychiatrique. Donc, alhamdoulilah, aujourd'hui, repentis-toi. Le reste de ta vie, fais le repentir sincère. Tant d'aller dans la fornication, madame, une fornication, une seule, la hawla wa la quwwata illa billah. Les malheurs que ça peut engendrer. Le nombre de sayyi'at, le nombre de péchés malheureusement, une seule. Imagine un nombre tant d'années de zina wal iyadu billah en vivant sur le rêve, en vivant sur la promesse. De gens, quelle confiance tu vas faire en fornicateur, madame. Hey, t'as promis trop, ton d'année il a bien profité, bien, et après bye bye, il va donner n'importe quelle excuse, madame. Parce qu'au fond de lui, il se dit, tu ne peux pas être sa femme. Tu t'es donné à lui, et gratuitement, comme ça, pendant un certain temps d'années. Et le gratuitement ne le comprenait pas mal, malheureusement. Tu t'es donné comme ça, et gratos. Gratos. Parce que comment tu peux te donner dans le haram, c'est pire que gratos, ça. Là, c'est dur. Là, j'ai fait une quinzaine de vidéos calmes et c'est là, je suis un peu dur. Donc maintenant, madame, tu dois te sentir heureuse, ça s'est arrêté, fais ton repentir sincère, fais tawba nasuh, multiplie les bonnes actions, toub ila Allah subhanahu wa ta'ala, et dis alhamdulillah, madame. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Crois-moi que ce type de choses, si ça avait évolué vers un mariage, sans repentir sincère de sa part et de ta part, ça allait provoquer des malheurs dans ta vie. En plus avec des enfants, en plus dans le monde d'aujourd'hui, et tu sais que les hommes en général, malheureusement de ce type, sont lâches. Les hommes d'honneur deviennent une denrée extrêmement rare. Donc madame, bye bye après. Hello, au revoir. C'est ça le malheur. Et là, si j'écrivais le nombre de mails, de lettres que je reçois, si je les transforme en article, je me dis, ça serait phénoménal. Mais je n'ose pas. J'ai pas le temps. J'ai mes cheveux blancs. Parfois j'ai honte. T'as des dames, madame, qui disent 40 ans, 45 ans, on m'a pris tous mes enfants. La DAS m'a pris tous mes enfants. Mon ex-mari est parti avec la dame qui se chargeait du bar. On avait un bar, c'est elle qui était sur le comptoir, elle me l'a pris. Et finalement, la DAS m'a pris mes enfants. Et ça, c'est des musulmans. Et tu veux évoluer vers ce type de choses. Et les cas sont phénoménaux, presque innombrables. Donc, considère-toi heureuse, dis alhamdulillah, multiplie la lecture du Coran, multiplie l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, multiplie les invocations, demande à Allah un mari tayyib, demande à Allah un mari bien, repens-toi sincèrement, et toute cette souffrance que tu souffres actuellement, transforme-la en nadam, en regret, en remords pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dresse-toi devant Allah subhanahu wa ta'ala, pleure, prosterne-toi, pleure, fais dua. Fais l'invocation et demande à Allah un mari pieux et mets les points sur les i et dis-toi qu'est-ce que tu veux de cette vie, qu'est-ce que tu attends de cette vie, pourquoi tu es sur terre, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, et est-ce que tu aimes Allah subhanahu wa ta'ala ou pas, est-ce que tu connais Allah subhanahu wa ta'ala ou pas, est-ce que tu aimes son prophète ou pas, est-ce que tu connais son prophète ou pas, qu'est-ce que Allah te demande. Cette expérience lourde de son côté de péché et de malheur, c'est parce qu'il t'a laissé tomber. Mais c'est la règle, madame. Méfiez-vous des hommes qui n'ont rien à voir avec le respect de l'islam. C'est des prédateurs, malheureusement. Qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide, qu'Allah guide la Ummah. Wa salli wa sallimu ala Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama taslima kathira.